Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui il paraît qu'on déballe pas mal de petits trucs. Il y a un iMac, il y a un iPad, il y a également une Apple TV 4K. Bon, ça tout le monde s'en fout, mais pour moi c'est super important. Donc on va déballer un iMac, un iPad, une Apple TV 4K. Et pour un déballage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évidemment, est-ce qu'une petite mise au point sur le visage n'arriverait pas à un moment? Ça serait bien ça. Pareil que je m'avance parce que sinon ça va être flou. Il faut un couteau. Alors je retrouve pas mon couteau habituel, donc on va faire avec un autre couteau. Ne me demandez pas d'où il vient, où c'est que vous pouvez l'acheter, je n'en ai aucune idée. Il est juste particulièrement très stylé, je me souviens de qui me l'a offert. Merci encore et j'aimerais avoir de tes nouvelles. Bisous bébé. Et pour cette vidéo, comme les 3 autres de la semaine prochaine, je pense qu'on va faire une semaine à 3 vidéos la semaine prochaine, puisqu'il y a 3 produits à tester. L'iMac, l'iPad, l'Apple TV 4K. Moi, personnellement, je kiffe l'iPad et l'Apple TV 4K. C'est vraiment les deux trucs. L'iMac, je m'en fous. Je vais vous le dire très simplement. J'ai un iMac, j'ai un iPad, juste pour vous faire le test pour vous. Et il n'y a que l'Apple TV 4K qui va rester ici. Donc, dans les commentaires de cette vidéo, moi, je vais rajouter iMac, Apple TV, iPad. Et vous allez voter avec des petits pouces sur les 3 commentaires pour définir l'ordre dans lequel seront publiés les tests la semaine prochaine. Celui qui aura le plus de votes sortira le lundi. Celui qui aura le deuxième plus de votes, ça ne veut rien dire, sortira le mercredi. Et celui qui en a le moins, l'Apple TV 4K, sortira vendredi prochain. Voilà, ça c'est vous qui votez, c'est super important de le comprendre. Et on va commencer par l'Apple TV, juste pour vous emmerder en fait. Je prends donc mon magnifique couteau que j'ai retrouvé en faisant mon déménagement. Il faudrait que je l'affûte un petit peu et on va ouvrir ce qui semble être l'Apple TV 4K. Alors, clac, 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 et balèze, une Apple TV 4K. Dis donc, si ça, je m'y attendais. Alors, cette Apple TV 4K ne change pas tant de choses que ça par rapport à l'Apple TV qui existe déjà actuellement. La vraie grosse différence, elle se résume à ça. C'est la remote qui est vraiment différente et essentiellement le fait qu'elle soit plus puissante et qu'elle intègre un port HDMI 2.1 ainsi que la technologie Thread. On en a déjà parlé. La technologie Thread, vous savez pas ce que c'est? Pas de souci, vous voulez être un expert, je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici. Elle est très simple, elle est à la portée de tout le monde et je vous encourage vraiment à la regarder. L'Apple TV 4K, le port HDMI 2.1 va permettre de faire de l'HDR dynamique et ça c'est assez sexy aussi comme technologie. Je vais garder cette boîte, ça me permettra d'expédier l'Apple TV 4K que j'ai actuellement qui est déjà vendu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est beau, perso je trouve ça très très beau. De ce côté c'est blanc, de ce côté là il y a du Genesis Bryant 4K HDR Build Galtat, je vais pas vous faire l'affront, je ne parle pas allemand du tout. Et dessous voilà, c'est une 4K HDR 64 Go. Pourquoi prendre une 64 Go ou une 32 Go? Tout simplement parce que quand vous avez une application comme Infuse qui va venir lire des fichiers sur votre NAS, et bien plus vous avez d'espace de stockage dans votre Apple TV, plus Infuse peut mettre en cache le film. Donc si vous regardez des Remux et des gros fichiers qui font 50 Go et quelques, c'est pertinent d'avoir une Apple TV de 64 Go. Dans tous les autres cas, ça ne sert à rien de prendre une 64 par rapport à une 32. En fait, l'iMac, l'usage le plus intéressant que je lui vois, c'est de me permettre d'avoir un support pour faire cette vidéo-là. Donc, je vous propose d'ouvrir ceci, gentiment, calmement. On essaye de faire les choses bien. La boîte est grosse, je ne me souviens pas de la taille de l'autre boîte. Je vais mettre les plastiques dessous, mais c'est plutôt pas mal. Alors, ça s'ouvre bien, d'habitude ça force un petit peu toujours, hop, voilà à quoi ça ressemble. C'est réellement tout pour vous, hein. Moi j'ai absolument pas kiffé l'ouverture, je n'ai rien vu. La première des choses, c'est cette remote qui est immense par rapport à celle-là. Alors celle-là, je vais essayer de pas cliquer dessus parce que ben, en fait, je me sers de la télé comme retour. Et ça glisse dans ce petit truc en feutre. C'est très joli. C'est très joli, ça ressemble à ça, voilà, puisque moi, encore une fois, je l'attendais, donc je me dis qu'il y a peut-être des gens ici. Vous constaterez que je ne me range que mon annulaire, si jamais ça vous intéresse, ce genre de détails. Voilà, voilà, de l'autre côté, on a un petit bouton Siri ici. Je peux essayer de m'appliquer le port Lightning pour le chargement, et sur cette remote, on a donc un bouton on-off. On va avoir le bouton de silencieux, qui est nouveau, le mute. La remote ici, la partie supérieure, s'inspire des anciens iPods. Donc vous allez pouvoir faire défiler en tournant sur la partie tactile, ou juste vous en servir comme un gros pad tactile, comme la remote de l'Apple TV précédente. Le bouton qui, je suppose, permettra de revenir à l'écran d'accueil. Le bouton
qui permettra de revenir en arrière. On a des boutons un peu plus dédiés maintenant, volume plus moins, play pause, etc. Et ça c'est cool. Et vraiment moi celle-là je ne l'aimais pas. Je pense que je suis pas le seul, mais celle-là je ne l'aimais pas. On a un souci de luminosité là, c'est sombre quand même. Celle-là je ne l'aimais pas, disais c'est sombre parce que ça c'est blanc et du coup ça enduit d'erreur le capteur de l'appareil photo. Faudrait que j'apprenne à faire des vidéos un jour, ça serait bien. Si vous avez des idées pour améliorer ces vidéos, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, je me le prends pas mal, vraiment l'idée c'est de faire des meilleures vidéos pour vous. Story Mode donc je la détestais très clairement. On va mettre les deux comme ça c'est pas mal. En termes de taille, ça ressemble à ça. Voilà, les deux sont au même niveau. Clac, voilà. Je mettrai dans le test de l'Apple TV des jolies photos qui vont bien, etc. Mais là, on se le fait à l'arrache tout simplement. Clac, clac. Celle-là, je ne l'aimais pas parce qu'elle est trop fine, elle ne tient pas bien en main en fait. Elle est... Et puis surtout, quand vous la prenez là, vous attrapez votre remote et vous savez pas dans quel sens elle est. Vous êtes à chaque fois obligé de regarder. Alors que celle-là, ouais, c'est pas forcément beaucoup mieux. C'est pas forcément beaucoup mieux, mais la prise en main est vraiment sympa. L'arrière est légèrement bombé, bonne prise en main et je kiffe vraiment qu'Apple revienne sur de l'aluminium bien travaillé, bien avec des angles droits bien marqués, etc. Moins de chanfrein, ça c'est très cool. Il y en a toujours un petit, mais moins de chanfrein. Des rumeurs pour l'Apple Watch également de se réinspirer de ça. Je suis très content. Bref, la remote, l'Apple TV 4K est ici. Et alors ce que je vais faire, c'est que hop, on va enlever le petit plastique qui est derrière, qui sert à protéger. Hop, voilà, pour dévoiler cette magnifique Apple TV 4K HDR modèle 2021 en fait. Et dessous, on a un autre plastique là, qui ne sert à rien. Je vais l'y laisser en fait. Vous savez quoi? Celui-là, je vais l'y laisser. Je vois pas l'intérêt de l'enlever. Ah, ça sera un peu plus propre. L'Apple TV 4K actuelle, c'est celle-ci, enfin le modèle précédent. La nouvelle que je viens de déballer, c'est celle-ci. Vous voyez, ce sont les mêmes. Si j'espérais qu'il y ait une différence de taille, un petit truc, que dalle, c'est exactement les mêmes Apple TV. Si vous regardez sur l'arrière, alors il y en a une avec un plastique, vous la reconnaissez, une avec un plastique, l'autre sans. Comme vous le voyez, peut-être pas trop, c'est exactement les mêmes. Et la notion de dissipation thermique en dessous, les aérations en réalité, sont exactement les mêmes aussi. Pas de différence matérielle entre ces deux, enfin, pardon, pas de différence esthétique extérieure entre ces deux Apple TV 4K. La vraie grosse différence, c'est à l'intérieur, plus gros processeur, de l'HDMI 2.1, du thread, vraie grosse différence, c'est ça, si vous faites de la domotique, et une nouvelle remote. Donc ça, très cool, c'était le test, le déballage plutôt de l'Apple TV 4K HDR. Mais pas du tout mon petit Lolo, au moment où j'allais aller la brancher, celle-là justement pour la configurer, j'oublie tout le reste, j'oublie tout ce qu'il y a en dessous. En dessous, on a un petit peu de documentation avec évidemment les autocollants Apple. On a toujours un câble USB-A vers Lightning. Pourquoi? On ne sait pas. Le Lightning, pourquoi? C'est pour recharger la remote qui se recharge en Lightning et c'est tout. De l'autre côté, on s'attendrait, comme c'est le cas sur l'iMac, à avoir un câble en plastique, un câble tressé. Il n'en est rien, c'est toujours ce foutu câble en plastique pourri qui, même au moment où vous le déballez, colle déjà au doigt. Là, je ne comprends pas qu'Apple propose des câbles d'aussi mauvaise qualité. Je vous passe l'état du câble qui est derrière mon meuble télé. Et je pense que je vais être même excessivement gentil avec le mec qui m'a acheté l'ancien Apple TV et je vais lui envoyer le câble neuf. Parce que celui-là, dans tous les cas, il est mort, il ne servira plus à rien. Là, maintenant, c'est bon. Le déballage de l'Apple TV 4K est terminé. Un truc qui est beau, c'est que j'ai la configuration pour que mes Apple TV aient toutes le même réglage. Et en fait, à peine démarré, paf, les installations, les applications se téléchargent automatiquement, comme vous le voyez. Et surtout, elles se mettent au bon endroit sur mon écran avec exactement ce que je voulais. Ça, c'est très cool, sauf MyCanal qui n'a rien à faire là, que je vais supprimer après. Allez, je pense que vous avez assez attendu. On va ouvrir et déballer l'iMac maintenant avec, je sais pas si vous le voyez, non, le petit ici, là, voilà, clac, ce petit truc là, comme d'habitude, qui permet d'ouvrir la bébête. Comment ça se goupille? Est-ce que je l'ouvre à l'envers? J'en ai parfaitement conscience. Pourquoi est-ce que cet iMac est bleu? Ouais, je l'ouvre à l'envers et ça force. Pourquoi est-ce que cet iMac est bleu? Tout simplement parce que quand je vous ai demandé quelle couleur d'iMac vous vouliez que je déballe, et bien vous avez répondu bleu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette chaîne, elle est communautaire. Ce que vous dites, ce que vous voulez, ce que vous demandez est généralement ce qui est fait ici, sauf si j'ai une raison. Donc quand je vous demande votre avis, vraiment et sincèrement,
ben, c'est pour faire un truc qui vous plaira davantage en fait, tout simplement. J'ai pas d'intérêt à faire autrement. Voilà à quoi ressemble l'emballage. C'est beau, c'est très très beau. C'est très très beau, c'est petit. Alors j'ai toujours eu que des iMac 27 pouces, je suis très fan des iMac, hein. C'est vraiment un ordinateur qui me plaît beaucoup. Par contre, avoir un iMac M1 pour la même raison que j'avais eu un Mac mini M1 que j'ai renvoyé, je vous en avais parlé là, je la mets ici la vidéo là, et que j'ai gardé que le MacBook Pro M1, il n'a pas d'intérêt pour moi. J'attends par contre avec impatience les iMac Pro avec une nouvelle puce plus puissante, peu importe ce qu'Apple sortira dedans, et la mise au point est totalement foirée, c'est magnifique. J'attends par contre avec impatience les prochains iMac Pro, les prochains Mac Mini Pro, enfin les prochaines puces, celles qui vont arriver en juin dans les nouvelles machines professionnelles. Je croise très fort les doigts, la mise au point est catastrophique, je croise très fort les doigts pour qu'Apple nous annonce des MacBook Pro avec une puce qui déchire, redesignée. Vous avez vu à quel point j'aime la remote, donc s'ils nous sortent un écran XDR, j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, mais des MacBook Pro avec un écran XDR Liquid Retina, comme Liquid XDR comme celui de l'iPad Pro, en mini LED, oh, ça va être magnifique, une puce qui déchire, trop bien, je serai le plus heureux. Si cet écran Liquid Retina, Liquid XDR n'est que sur les iMac Pro, bah, ça pourrait me faire revenir sur du desktop en fait. Donc voilà à quoi ressemble l'iMac. Le carton, donc c'est pour ça que je suis parti dans ma tirade, le carton est petit, puisque j'ai toujours eu que des 27 pouces, et surtout c'est léger par rapport au poids des iMac traditionnels. Il est assorti à mon ventilateur, vous avez vu à quel point c'est beau ça? Vous avez vu à quel point c'est beau, et je crois que ça s'ouvre à l'envers. Alors Apple a le sens du détail, on le sait tous, c'est l'iMac celui-ci avec 2 Thunderbolt et 2 USB, voilà, c'est la version avec la brique, etc., avec le port RJ45, pas toute la Wi-Fi, et comme vous le voyez là, en fait, et bien tout simplement, la cordelette tressée qui permet de porter l'iMac et de la couleur de l'iMac, donc ça c'est très très classe. J'avais vu que ça s'ouvrait à l'envers, donc je suppose que ça s'ouvre comme une boîte de chaussures, comme ceci, et est-ce qu'il y a un peu un grand angle là? Regardez, on est mieux là, non? Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a ici un petit support en carton pour protéger. On a ici l'iMac avec le Hello qui est écrit dessus. Et on a des indications pour ouvrir ça vers l'extérieur. Apple a kiffé les origamis durant le confinement, il n'y a pas d'erreur. C'est très très beau. À déballer, à ouvrir d'ici, c'est vraiment très joli. J'aimerais vous montrer ça, donc on va faire un truc que vous n'aimez pas en général, mais c'est pour la bonne cause, vraiment. Regardez à quoi ça ressemble. Quand on déballe ici, on a vraiment ce... Ben, je sais pas, ce truc qui... Ah, en fait, c'est pour ça qu'il y a un fil, hop, voilà. On a vraiment l'ordinateur qui s'offre à nous en fait avec ce système d'ouverture. Je trouve ça très très joli. Alors je l'ai vu dans aucune vidéo que les mecs s'attardaient dessus. Je suis peut-être un dératé tout seul à kiffer ça. Mais je trouve ça vraiment très très classe. C'est beau en fait. Et ça fait vraiment une espèce de dalle table basse. Vraiment le truc ça met énormément en avant la dalle de l'écran. Parce que tout s'ouvre et du coup il y a de l'espace en fait partout autour. Ça... Je sais pas comment vous l'exprimer, voilà. L'iMac ici, alors, oh mon Dieu, je m'attendais absolument pas à ce que ça soit si léger et surtout si fin dans ma... Mon Dieu, c'est bluffant, c'est bluffant. Je sais que je vais le détester quand je vais voir les bords blancs, mais c'est bluffant. Lui, je le mets là. Ah ouais, cet iMac vraiment depuis le début, moi je ne fais que répéter sur le Discord dont vous avez le lien en description, je ne fais que répéter que c'est vraiment prévu pour monsieur et madame tout le monde. La preuve c'est que le modèle de base n'a même pas de port RJ45 réellement, c'est pas prévu pour nous les geeks entre guillemets. Alors quand je dis nous les geeks, c'est les personnes qui font vraiment de la production avec un ordinateur, qui s'en servent pour travailler, etc. Ne prenez pas mal les autres, vraiment. Il y a de tous les usages en informatique. Il y a des gens qui ont juste un iPhone, une tablette, etc. et qui consultent du contenu, voilà. Qui vont faire des visios, qui vont envoyer des mails, qui vont se balader sur internet, etc. Il y en a d'autres qui sont créatifs avec ou qui s'en servent pour le travail parce qu'ils font de l'admin système réseau, de la photo, de la vidéo, peu importe. Et ça c'est réellement, cet iMac il est vraiment prévu pour les gens qui s'en servent pour le plaisir en fait d'un ordinateur, pour la détente, pour le loisir. Et il me tarde en fait de le tester, vraiment. Il me tarde vraiment de le tester parce que je suis persuadé, c'est beau.
Je suis persuadé qu'il va plaire à énormément de personnes. Moi, il me plaît déjà alors que je ne le veux pas. Il ne répond pas à mon besoin. Mais il me plaît parce que il est tout fin, il est tout petit, c'est l'iPad de l'ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est le produit qui est là, toujours disponible pas loin pour quand vous voulez l'utiliser. Qui est pas agressif. Un iMac Pro, un Mac Pro, un truc de geek. Moi, mon bureau, il y a des câbles partout, mes grosses enceintes. Enfin, vous voyez, il y a des trucs lourds, imposants. Là, lui, et je pense que c'est pour ça qu'Apple a fait des bords blancs, c'est pour qu'il s'intègre doucement, délicatement dans un décor, sans vous agresser. Je suis là, si tu veux, je suis pas loin. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'iMac 2021. Bon, je voulais pas ouvrir le clavier comme ça, c'est pas grave. Le clavier match la couleur de l'iMac, évidemment. Ils sont légèrement... Il me semble qu'ils sont légèrement revus, mais en même temps, je suis pas si sûr que ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un clavier Apple. Très mignon, très joli, avec Touch ID, du coup, dessus. Ah, j'aime bien ce clavier. On a également la souris que... Ouais, il faudrait que je l'utilise pour le test, il faudrait que je l'utilise. C'est de la merde, hein, je déteste les souris Apple, mais allez, pour le test, on va l'utiliser, on va la sortir. Voilà, on va faire les choses bien, quand même. Ça fait... Je sais pas si... Je vous ai testé du matériel, mais des ordi fixes. On a également, je ne vais pas le sortir, mais on a le câble Lightning, sens du détail encore une fois. Le câble Lightning qui va servir à recharger clavier et souris, USB-C vers Lightning, c'est du tressé de la couleur de l'iMac. Il y a vraiment un effort qui est fait d'Apple pour rendre cet ordinateur mignon. Et c'est un petit peu le délire avec les premiers iMac, ceux qui étaient ronds justement, qui étaient de pleine couleur. C'était, regardez, ça s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Et l'informatique est cool en fait, elle vous veut du bien, détendez-vous, tout va bien se passer. Et c'était exactement ça, et je retrouve trop cette philosophie des débuts dans cet iMac là. Je mets 1000 ans à sortir ce truc, encore une fois, moi qui n'allais pas kiffer ce produit, ben je pense que je vais le kiffer. La brique de chargement est énorme. À chaque fois que je dis ça, il y a des blagues pourries qui arrivent évidemment avec une base de 3 lettres qui commencent par un C et qui finissent par un B. Mais là, ce qui me plaît beaucoup, c'est, et en tant qu'admin Net6admin, je vais quand même regarder un petit peu comment fonctionne ce port RJ45. J'aimerais piger un petit peu. Ouais, ok, c'est bon. Il y a, hop, les connecteurs sont là, tout simplement, bim, à l'intérieur. On y passera un petit peu de temps dans le test. Le réseau arrive là, l'alimentation arrive là, et de l'autre côté, clac, on a juste un petit magnète. Je vous montre dans 2 secondes, ça sera pas dans le test. On range ça ici. Ça met du temps, mais en même temps, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Là, on a les petits papiers avec, pareil, ça. Voilà, 2 autocollants qui viennent matcher les couleurs. Voilà, un autocollant foncé, un autocollant clair. Il y a réellement une volonté de, hé, regarde, il va t'aller, peu importe, tu aimes le bleu, pas de problème, on a un iMac bleu, il va te plaire, tu vas voir, c'est bien, viens, on est bien. Ce sketch était magique. La rallonge ici qui va venir se brancher derrière la brique, très bien. On range ça, on range ça. Enfin, on peut fermer, non, pas tant que ça, parce qu'en réalité, on a toujours, oh, il est génial. Il est génial, je vous assure, à chaque fois que je le prends, alors c'est un ordi hein, fixe, donc vous n'allez pas le bouger tous les 4 matins. Mais merde quoi, putain c'est trop fin, c'est génial. C'est génial. Hop, ça, hop là. C'est pas mal du tout, ce bleu est magnifique. Magnifique. On a les plastiques de protection ici, du coup ça s'enlève par l'avant. Le fameux Hello qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va venir enlever ici. Ah, ce bord blanc c'est dégueulasse, je suis désolé. Les coups et les douleurs, hein, encore une fois, chacun verra midi à sa porte. Voilà, cette expression qui n'est plus utilisée depuis des années. Mais non, c'est pas beau. Et le truc qui me dérange, moi, vraiment, sur ces bords blancs, en réalité, c'est pas tant le fait qu'ils soient blancs foncièrement, c'est le fait que si vous regardez bien les bords, là, eh bien, en fait, je vais mettre ma main devant pour l'aider à faire la mise au point. Le truc, c'est que si vous regardez bien les bords, il est très blanc à l'extérieur, et plus on va vers l'écran, plus il devient transparent, en fait, ce bord blanc. Et ça, c'est emmerdant. Enfin, c'est emmerdant. Foncièrement, c'est pas dérangeant, ça n'abîme en rien l'écran, ça ne perturbe en rien votre visibilité, mais ça fait pas fini. Ça fait pas joli, en fait, d'avoir le bord blanc proche de l'écran, proche de la dalle, qui est plus transparent, moins opaque que le bord extérieur. Ça fait pas fini en fait. C'est ça moi que je reproche au bord blanc. Alors qu'avec un bord noir,
c'est noir, ça ne se voit pas. Et surtout, il y a ce machin qui encadre tout le temps l'écran, même quand vous ne vous en servez pas. Et ça, ben pour le coup, quand c'est allumé, c'est bien, quand ça fait mignon, etc. Mais quand c'est éteint, ça me perturbe. À l'arrière, du coup, ben je pouvais déjà... Putain, ça colle ça. Ouh, il députe. Alors oui, nos collègues d'autres régions que du sud-ouest, il députe, vous l'avez jamais entendu, ou alors dans des chansons paillardes peut-être, mais ouais, non, mais ici ça se dit, enfin ça se dit, moi je le dis en tout cas. Il le dit ou te dit ou, ça aussi ça se dit. Voilà, je vous fais une petite éducation linguistique en même temps qu'on déballe un iMac. Après tout, voilà à quoi ça ressemble. Je m'attendais à ce que ça soit plus moche, très honnêtement, et si j'oublie la vidéo et que je regarde cet ordinateur un instant, ben en vrai il pourrait me plaire. En vrai il pourrait me plaire encore une fois, si j'avais ce besoin, ce luxe de pouvoir avoir un ordinateur dans le salon comme ça, en mode chérie, les enfants, tout le monde peut se balader, chacun a sa session, c'est drôle, etc. Et moi j'ai mes ordi pour travailler. Ça pourrait être l'iPad du riche en fait. Il faut pas mal le prendre quand je dis ça encore une fois, mais ça pourrait être l'écran du salon sur lequel vous allez vous connecter pour vérifier, checker une recherche, regarder une recette de cuisine, quelque chose comme ça. Je le vois vraiment comme ça, et je le trouve beau. Et je le trouve méchamment beau. Je vais aller le mettre sur la table pour voir ce que ça donne. Voilà, alors si ça devenait l'ordinateur du salon, je pense qu'on s'en servirait comme ça en fait. L'usage que j'y vois, moi voilà, c'est l'ordinateur qui... Alors là, on a des plantes, etc. Voilà, on pourrait faire un petit espace un petit peu plus dédié, mais du coup, j'aurais dû en prendre un verre. Mais ça ressemble... Enfin, c'est beau. C'est beau, c'est juste beau en fait. Et ce fameux aimant, alors je vais vous mettre un petit peu plus en plein écran et j'espère que vous allez y voir. Ce fameux aimant là, voici la connectique. Clac, ça ressemble à... Ok, ultra simple, ultra efficace. Je sais pas si vous avez vu grand chose, je pense que oui. Je vais essayer de le sortir, à une main c'est pas facile, bim. Et pareil, on repart. Ouais, très simple. Si je tire dessus fortement, ça ne part pas, l'aimant est très fort, c'est pas du MagSafe, hein, donc il n'y a pas d'erreur là-dessus, ça n'empêchera pas que vous preniez le pied dedans si jamais vous voulez éviter quoi que ce soit, éviter qu'il choie ou autre. C'est beau. Ouais, bon, j'ai été obligé d'enlever le plastique parce que sinon je perds les micros en haut, je perds le jack sur le côté et la ventilation sur le dessous. En fait, cet iMac il est si fin que ça, tout simplement parce que toute la partie informatique elle est ici en bas en fait. La carte mère, les processeurs, tout ça, tout le stockage, la RAM, tout est dans la partie d'en bas ici. Et c'est pour ça que la plupart des gens disent ben, ça aurait été bien de le faire un petit peu plus épais et de virer cette partie inférieure, juste d'avoir un écran. Pourquoi pas, ou sinon de faire un pied un petit peu plus épais, d'avoir un chargeur à induction pour votre téléphone ici, de ne pas avoir ça et d'avoir tout directement dans la base, un petit peu comme une Apple TV en termes d'épaisseur. C'était une idée aussi. Mais Apple est resté là-dessus parce que ben, c'est emblématique de l'iMac, ce truc-là. C'est vrai que c'est perturbant, surtout depuis qu'il n'y a plus la pomme. Le bouton marche-arrêt est juste derrière. On va l'allumer ensemble, je l'ai branché. Coucou. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un nouveau système de son aussi. Superman sort de ce corps avec ta mèche, il y a un nouveau système de son dessus qui fait du Spatial Audio et c'est le premier ordinateur Apple avec du Spatial Audio. Je suis très curieux de tester ça, très curieux. Pareil, vous avez dans les commentaires de cette vidéo 3 commentaires de moi-même avec Apple TV, iMac ou iPad Pro. Vous votez pour les tests que vous voulez en premier. Et votez une fois, sinon ça ne marche pas. Et le test qui aura le plus de votes sera publié lundi. Le test qui aura la deuxième quantité de votes sera mercredi prochain. Et c'est beau, c'est très beau. Et le test suivant sera le vendredi. Je pense que le vendredi, on aura l'Apple TV. On va démarrer tout ça. Vous savez quoi, le test il est pour vous. Je vais tout mettre en français. Voilà, parce que moi je suis un fifou en fait. D'habitude tous mes systèmes sont en anglais. Et là, ben, l'écran est joli. L'écran est beau. J'ai aucune idée de si vous allez vous rendre compte de quoi que ce soit, surtout à cette distance. Mais c'est beau. Ouais, en fait j'aime cet iMac. Vraiment, hein, ils font chier. Ils font chier parce qu'en fait, vraiment, c'était quelque chose que je voulais ne pas aimer. À aucun moment, je dis que je vais le garder. Mais c'est bien. C'est une belle machine. C'est vraiment une belle machine. On va se connecter à mon réseau. Et là, il y a le moment de choc. Le moment où le système s'ouvre, en fait. Et c'est beau, merde!
Je ne m'attendais absolument pas à ça. Absolument pas à ça. C'est incroyable. Cet écran est dingue. La qualité de l'écran. La qualité de l'écran. On va changer évidemment le fond d'écran de suite, vous vous en doutez. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. J'en reviens pas. Non, en fait, mon fond d'écran, il est dégueu, on va le virer. Celui d'origine était vraiment beau. Putain, mais c'est... Alors, il y a des matching colors pour les... Voilà, très bien, cool. Et après, il y a... Moi, j'aime bien ça. Celui qui s'adapte en fonction de la lumière du jour. C'est beau, mais c'est un... Il s'adapte également. Je parle un peu tout seul, là, je suis désolé, mais je suis bluffé en même temps par la qualité de l'écran de cet ordinateur. J'aimerais en avoir, on en est au point où j'aimerais en avoir le besoin, j'aimerais en avoir l'usage en fait. La qualité de l'écran est dingue, dingue. Mon 27 pouces en haut est une grosse merde, je vais le jeter en remontant au bureau. Ah, ça va être dur, ça va être... Encore une fois, c'est un iMac grand public. Ça va être très dur de résister à ça en version pro. Parce que ça va être incroyable. Incroyable, je sais pas comment je vais faire. Incroyable. Howdy, y'all. Ted! What do you say to a cocktail? C'est pas mal du tout. Oh, the same thing I'd say to Diane Sawyer if she ever asked me out on a date. Yes, please. C'est pas mal du tout. L'audio est... Pareil, on va y revenir. Hein. L'audio est vraiment bon. Je m'attendais à mieux, très clairement. L'audio est bon, mais je m'attendais à mieux. La qualité de l'écran me bluffe. Je vais couper et je vais remettre. C'est incroyable. Il y a une quantité, des contrastes, mais c'est délirant. C'est délirant par rapport à... Je sais pas, j'ai une télé OLED derrière, j'ai un iPhone, j'ai un MacBook Pro. Je trouve ça dingue. La netteté, le piqué, la définition, appelez ça comme vous voulez, c'est hallucinant. Vraiment, ça me bluffe. Je suis un mec qui adore l'image, le son aussi, l'audio aussi. Et vraiment, c'est bluffant. C'est bluffant de... Ouais, cet écran est dingue. Cet écran est dingue. Bon, pareil, on va peut-être passer à l'iPad Pro parce que là, aujourd'hui, c'est juste la journée des déballages. Hein, donc, déballage. Et toujours pareil, les votes dans les commentaires. Déballage suivant, on reste ici, on attaque l'iPad. Donc, même principe. Hop, on tire ceci pareil. L'iPad, je pense qu'elle va vraiment me faire mal en termes de qualité. Parce que c'est un iPad Pro. Parce que maintenant, on a un écran Liquid XDR. Je vais galérer 1000 ans c'est beau. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours ce petit plastique sur le côté. J'aime pas ce système double. Voilà, ça va. Voilà. J'aime pas ça. Ça, c'est pas bien. C'est pourri. En termes d'expérience utilisateur au déballage, c'est vraiment pas glop. Le packaging est fin. Je trouve ça fin par rapport à d'habitude. Il n'est pas ajusté. Ça aussi, pareil. Voilà, idem, hein, mais ça vaut quand même plus de 1000 balles ce machin. Et le packaging n'est pas ajusté. Ici, là, il y a un petit écart de, ouais, je sais pas, 2 mm entre le rebord et le fond de la boîte. C'est con, mais c'est pas l'habitude que nous laisse Apple généralement. iPad de 12,9 pouces, madame à la génération précédente, ce qui va me permettre de faire des tests intéressants de performance et de qualité d'écran. Pareil, on essaye d'ouvrir un petit peu proprement ceci. Bon, c'est un iPad assez standard en soi, avec la partie... Ah, les nouveaux petits connecteurs, ok. Ici, on n'a plus un USB-C, mais c'est du Thunderbolt 3, ce qui permet pour les gros bourrins comme moi de mettre par exemple un adaptateur 10 gigabits Ethernet au cul, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça pourrait servir à quelque chose si Final Cut Pro, par exemple, existait sur iPad. À l'intérieur, toujours les petits papiers, les petites descriptions. Je suppose qu'on a des autocollants. Les autocollants, est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Parce que dans toutes les vidéos, vraiment à une époque, moi quand j'ai commencé il y a 15 ans à faire des vidéos, c'était oh mon dieu, il y a des autocollants Apple dans la boîte. Ça chauffait, mais vraiment, les mecs, ils se chauffaient trop quoi, sur les autocollants. Aujourd'hui, est-ce que les gens, ça les intéresse toujours ou est-ce que tout le monde s'en branle? Vous me direz ça dans les commentaires. Le petit adaptateur en USB-C qui fait, c'est du 20 watts avec un adaptateur USB-C vers USB-C. La boîte de l'iPad, elle est excessivement sobre. Il n'y a que l'iPad dedans, donc on va faire très simple. On va refermer tout ça. Hop. On va ranger et on va démarrer l'iPad ensemble. Allumage ici en haut. C'est parti. Est-ce que
J'ai la sensation, après est-ce que c'est parce que je m'y attends, que le noir est plus noir derrière que précédemment. C'est juste une sensation parce que je vois quand même toujours réellement la différence entre le bord de l'écran et l'intérieur de l'écran, pas d'erreur de ce côté-là. Et je vois même des trucs qui me plaisent pas en fait. Il y a une espèce... Alors, soit c'est fait exprès, c'est peut-être fait exprès. On va slider, on va se connecter. Je vais la mettre en anglais parce que j'ai quand même un petit peu envie de jouer avec, et pas que pour vous, mais aussi un petit peu pour moi. Ça me chauffe quand même pas mal. Setup manually. Quick start, bring your current iPhone or iPad, need this iPad to sign in and setup. C'est bien ça. Hein. Et boum, aussi simplement que ça. Ça se configure depuis mon téléphone. Magnifique. Bon voilà, pareil, l'iPad est démarré. Qu'est-ce que je pense de l'écran à froid comme ça? L'écran est joli, oui. Est-ce que c'est choquant sur un écran d'accueil? Pas vraiment. On va ouvrir Apple TV+. On peut régler les notifications, c'est cool, c'est génial. On va ouvrir Si et on va regarder un trailer. Le son est barjot sur un iPad. Hein. En fait, on le sent en tenant l'iPad, c'est ça le truc, c'est que ça nous vibre dans les mains. Vraiment, les DSP sont prodigieux. Prodigieux dessus. Est-ce que... Je m'attendais à mieux. C'est bien, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Autant sur l'iMac, je suis réellement bluffé de la qualité de l'écran. Autant sur l'iPad, ben pareil, pas ouf. Pas ouf. On voit clairement qu'il y a de l'éclairage sous la dalle. Les noirs ne sont pas aussi noirs que ce que je pensais. Ouais, c'est mieux, mais c'est quand même pas ça. C'est ouf, hein. L'iMac est le produit dont j'attendais le moins de trucs aujourd'hui. Et au final, c'est celui qui me bluffe le plus. Et l'iPad, je m'attendais vraiment à ce que ça soit prodigieux. Et encore une fois, non, pas... Si, il y a des moments où c'est beau, vous allez rien voir, hein. Mais il y a des moments où c'est beau. À voir, pareil, il faudra le tester. Je pense que ça sera le test de lundi ou mercredi, en fonction de ce que vous allez voter dans les commentaires. Et je vais faire des petits tests de performance iPad M1, c'est vrai qu'il y a un M1 dedans. iPad M1 versus iPad A12, A14, XZ, je sais plus où on en était là, la dernière, en vitesse d'exécution, etc. Mais... ouais, c'est... Ah, pourquoi? Mon premier truc, en fait, c'est... Je réfléchis à voix haute, mais ma première réflexion, c'est un M1 dans un iPad, c'est cool. En l'état, ça ne sert à rien, ne nous mentons pas. Mais dans 15 jours, 3 semaines, il y a la Worldwide Developer Conference et on va nous apprendre ce qu'il y aura dans iPadOS 15, si tant est que ça soit toujours iPadOS et pas un truc hybride qui se rapproche encore plus de macOS. Maintenant qu'il y a une puce Apple M1, peut-être qu'il y aurait Final Cut Pro ou Logic et toutes ces applications professionnelles. Je vois pas pourquoi, avec une M1 et avec du Thunderbolt 3, on n'évoluerait pas sur des trucs un peu sympas comme ça. À voir, vraiment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les tests de l'iMac, de l'iPad, de l'Apple TV. Vous votez dans les commentaires pour ce que vous préférez. Et vous me dites également dans les commentaires ce que vous voudriez que je teste sur chaque produit. Si vous vous posez une question pour votre achat éventuel, etc., mettez-le dans les commentaires, je teste pour vous et vous avez la réponse dans la prochaine vidéo. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos et l'idée c'est pas de faire de la vue ou c'est pas de gagner des millions d'euros avec ce type de vidéo, c'est pas le cas. Réellement c'est j'achète des produits, vous me dites ce que vous voulez tester, je le teste pour vous et ça vous évite, enfin si ça peut répondre à plein de personnes en même temps, ça vous évite de sortir des formes, etc. et vous acheter en connaissance de cause. C'est toujours la même idée, être curieux pour vous en réalité et pour vous permettre de faire des choix éclairés en ayant le maximum d'informations fiables, parce qu'aucun de mes articles, aucun n'est sponsorisé par qui que ce soit. J'achète tout avec ma petite carte bancaire. Je vous fais des grosses bises, j'attends vos commentaires nombreux et nourris et je vous dis à très vite. Ciao ciao.